Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Pour beaucoup d'entre nous, Noël est synonyme de repas, de cadeaux et de famille. Pour ma part, Noël, c'est ma saison préférée et c'est aussi mon meilleur moment de l'année. Mais je sais que pour certains d'entre nous, Noël n'est pas du tout une partie de plaisir et que c'est même, du coup, le pire moment de l'année. Mais il existe des traditions simples et tellement belles que vous pouvez faire pendant les fêtes auxquelles la plupart des gens ne pensent pas du tout. Et je suis sûre que pourtant, en faisant ces traditions, ça peut vraiment transformer la période des fêtes, mais également votre mois de décembre. Ça peut donner plus de sens à ce mois de décembre, plus de présence, mais aussi plus de connexion avec la communauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vous partager 3 traditions de Noël faciles à intégrer et qui pourraient peut-être bien devenir vos traditions préférées. Alors, la première tradition, c'est écrire une lettre de gratitude de fin d'année ou une lettre à l'univers. Je vous parle souvent de la lettre à l'univers et c'est quelque chose que je fais tous les ans pendant la période de décembre. Je fais ma lettre à l'univers entre le 5 et le 6 décembre. J'ai ma date clé et tous les ans, je relis mes anciennes lettres à l'univers que j'ai fait et je réécris une lettre à l'univers pour l'année d'après. Et ça me permet d'avoir un starting point justement pour pouvoir savoir quels étaient mes objectifs de l'année, qu'est-ce que je voulais réaliser et voir si ça a été réalisé ou non, ou si ça a été trop ambitieux. Et à partir de là, ça me permet de savoir qu'est-ce que je vais mettre dans ma nouvelle lettre à l'univers, mais aussi de pouvoir changer mon vision board en question. Donc, on pense souvent aux résolutions, mais rarement on regarde en arrière avec intention. Donc, du coup, cette tradition, donc de pouvoir écrire une lettre à l'univers et écrire une lettre de gratitude de fin d'année, ça va consister à écrire une lettre de gratitude à vous-même pour l'année que vous venez de vivre, donc du coup l'année 2025, ou de créer une lettre à l'univers pour l'année prochaine. Et lorsque vous créez votre lettre à l'univers, créez-la au présent, comme si vous avez déjà acquis ce que vous souhaitez réaliser. Donc moi, ma lettre à l'univers, il y a déjà aussi une partie de gratitude, où donc du coup, je dis que je suis reconnaissante d'avoir en fait acquis ce que je souhaite réaliser, comme si je l'avais déjà en fait. Et vous signez votre lettre à l'univers et en fait, vous écrivez en disant: «Cher univers». Donc ça, c'est la lettre à l'univers. Pour la lettre de gratitude, c'est très similaire. C'est que en gros, cette lettre de gratitude, elle va pas être focus sur l'année prochaine, comme pour la lettre à l'univers, mais elle va être focus sur l'année que vous venez de réaliser. Donc c'est-à-dire, c'est de revenir vraiment de janvier à décembre et de pouvoir écrire, du coup, tout ce dont vous avez été reconnaissant cette année. Quelques lignes suffisent. Vous n'avez pas besoin d'écrire un roman si c'est pas quelque chose, en général dont vous êtes à l'aise d'écrire, mais vous pouvez simplement faire, une rétrospective de votre année en mettant toutes les choses qui vous sont arrivées cette année et auxquelles vous êtes reconnaissant. Je suis sûre que en 12 mois, il y a énormément de choses qui vous sont arrivées et que vous êtes reconnaissant. Par exemple, si je vous fais un exemple avec moi, je vais dire, je suis reconnaissant, toujours d'avoir pu voir ma famille cette année, d'être partie en vacances cette année, d'avoir eu une promotion interne cette année, d'avoir une augmentation de salaire, d'avoir évolué avec Fil Positif. Enfin, il y a énormément de choses auxquelles vous pouvez être reconnaissant. Donc, faites-le, prenez le temps de faire cette lettre. Vous pouvez aussi combiner les 2. Vous pouvez combiner donc du coup votre lettre de gratitude et votre lettre à l'univers. Comme ça vous fait rétrospective de l'année 2025 et focus sur l'année 2026. Surtout, je pense que la lettre, de gratitude, ça peut être intéressant pour les personnes qui ne font pas de gratitude journalier. Donc ça permet vraiment de pouvoir terminer ce cycle avec une belle rétrospection sur ce que vous avez eu cette année. Surtout que 2025, c'était l'année 9, donc c'était la fin d'un cycle. Donc il faut vraiment, selon moi, terminer l'année en beauté car 2026
On est en numérologie en année 1, donc c'est le commencement, le renouveau. Donc vous avez vraiment genre, le contraste entre fin d'un cycle et commencement d'un nouveau cycle. Donc c'est parfait l'année 1 pour pouvoir ancrer ses graines avec du coup la lettre à l'univers et la lettre de gratitude de fin d'année pour pouvoir clôturer ce cycle de 9 ans. Donc ça, c'est le premier la première tradition que je vous conseille, que vous pouvez faire tous les ans et je trouve que c'est très puissant. Pourquoi? Parce que ça, comme je disais, ça permet de clôturer l'année de manière émotionnelle et avec intention. Ça va réduire l'impression, en fait, d'avoir aussi raté l'année. Pour les personnes qui pensent que, bah, ils ont pas eu énormément de choses cette année, en fait, faire une rétrospection sur votre année avec la lettre de gratitude, bah, en fait, ça vous montre que, il vous est arrivé énormément de belles choses cette année. On voit pas souvent, ce qui nous est arrivé sur l'année parce qu'on prend pas le temps de réfléchir là-dessus. Mais si vous écrivez noir sur blanc sur papier tout ce que vous avez, vécu, vous prenez le temps de faire ça, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses et également ça vous permet de vous reconnecter au positif, d'accord? Ça vous permet donc de pouvoir élever vos vibrations. Donc je trouve que ça fait toute la différence et si vous voulez rendre cette tradition encore plus cute encore plus cocooning, alors vous vous faites vraiment un rituel en prenant un plaid, une bougie, vous écrivez sur un beau papier ou un beau bloc-notes, vous prenez vos snacks préférés, vous faites vraiment un petit truc très cocon. Quand je fais ma lettre à l'univers, c'est exactement ce que je fais. Je me fais vraiment un petit rituel cocooning et ça fait toute la différence. J'adore ces moments avec moi-même. Genre, Jay, il sait très bien que quand je fais ma lettre à l'univers, il me dérange pas. Je suis dans mon coin, je fais mes trucs à moi, clairement. Genre, c'est mon petit rituel, le 5 ou le 6. Donc quand c'est dans la semaine, bah, du coup, je le fais souvent le week-end. Mais voilà, créez-vous cette petite tradition. Ça, c'est la tradition numéro 1 qui, je pense, est, parfaite pour pouvoir clôturer et commencer l'année. La tradition numéro 2, c'est de pouvoir faire un don invisible. Alors là, vous allez peut-être vous demander: «Mais qu'est-ce que c'est de faire un don invisible?» Donc en fait, c'est plutôt quelque chose de très répandu en final dans les pays nordiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais les pays nordiques, ils font souvent des gestes de générosité totalement anonymes et c'est pour ça que on dit souvent que les pays nordiques, c'est les pays les plus, appréciés et où ils sont les plus gentils, en gros. Donc en fait, cette tradition-là de faire un don invisible, c'est tout simple, c'est simplement give back to the community. Donc c'est un peu le Thanksgiving de Noël. Donc on sait très bien que la période des fêtes, c'est une période très difficile. Donc on voit énormément donc de sans-abri dans les rues. C'est difficile pour certaines familles, c'est difficile pour tout le monde, que ce soit financier, que ce soit mentalement, émotionnellement. C'est pour ça que tout le monde n'apprécie pas la période de Noël et on a beaucoup ce contraste, donc des personnes qui, justement, adorent Noël, qui ont cette possibilité de pouvoir faire Noël en famille et ce contraste des personnes qui, au final, n'ont rien du tout. Cette période de Noël et de dons invisibles, c'est simplement de to give back to the community d'une manière ou d'une autre avec vos propres moyens. Vous pouvez donner à la communauté sans donner de dons financiers, par exemple. Donc ça peut être très bien, par exemple, offrir un cadeau à une association. Si vous faites un tri dans vos affaires, faire don à une association au lieu de pouvoir les vendre pour pouvoir récolter de l'argent. À part si cet argent, c'est aussi pour donner à une association. Ça peut être laisser une carte à je ne sais pas, avec un mot, dans un lieu public pour la prochaine personne qui reçoit cette carte, par exemple sur un banc. Ça peut être, laisser, des livres dans les box à livres, vous savez, dans les lieux publics, dans les parcs et cetera, pour que les personnes puissent en récupérer. Ça peut être, si vous avez les moyens financiers, bah, payer un café à un sans-abri, je sais pas, glisser, 5 € dans une boîte aux lettres avec un message super sympathique à un de vos voisins. Sans v que vous signez avec votre nom. Ça peut être contribuer à une association aussi. Donc il y a énormément de manières où vous pouvez give back à la communauté sans vous ruiner et ça, faire ce don invisible-là, bien je vous parle de tradition dans la période de Noël, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année. Clairement, il y a pas de mois spécifique pour pouvoir donner à la communauté et vous connaissez le dicton: «Quand vous donnez, vous recevez en retour». Hem et moi, j'y crois extrêmement fort.
À mon échelle, je fais beaucoup d'actions comme ça, sans que les gens forcément le sachent, parce que dans la Bible, il y a une sorte de verset qui dit: «Si vous agissez avec votre main droite, votre main gauche n'a pas besoin de le savoir» et je trouve que c'est très vrai. Si vous faites ce genre d'action, c'est vous le faites de bon cœur. Vous n'avez pas besoin de show off, de montrer que: «Oui, j'ai fait cette action» et cetera. C'est vraiment de manière bienveillante pour montrer à la communauté. C'est pour ça que ce don invisible, si c'est quelque chose que vous n'avez pas fait tout au long de l'année et que vous souhaitez vraiment, justement, aider avant la fin de l'année, c'est la meilleure manière de faire. Je trouve qu'une chose extrêmement simple que vous pouvez faire, c'est vraiment faire un tri de vos affaires et regarder ce que vous pouvez donner aux associations. J'en fais tout le temps. Là encore, aujourd'hui, je vous en parle, mais à rien qu'hier, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tri, j'ai donné des manteaux, des vestes à une association. Et depuis quelques années, j'ai arrêté de vendre mes vêtements, par exemple, parce que du coup, je n'ai pas de problème financier dans ce sens et je trouve que donner des affaires personnelles, ça peut aider énormément de gens que des gens qui bah, en fait, que les vendre, par exemple. Donc surtout, si vous donnez des choses qui sont en bon état. Ne donnez pas des choses qui sont trouées parce que vous savez très bien que les associations ne vont pas les prendre. Ça peut être pareil pour des équipements ménagers. Donc clairement, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez tellement donner, contribuer, sans débourser de l'argent. C'est vraiment tout à votre honneur. Vous choisissez aussi. Par exemple, il y a aussi The Salvation Army, c'est quoi le l'armée du salut, je crois? Ouais, l'armée du salut en Angleterre où tous les ans, ils vous envoient un courrier pour savoir si vous souhaitez écrire une lettre, en fait, à une personne dans le besoin et depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire ça, où j'écris une lettre dans une personne dans le besoin, donc c'est pour ça que je vous en parle. Vous écrivez une lettre, en fait, positive, de joie à une personne qui, aujourd'hui, n'a pas cette joie dans sa vie et je vous assure que ça fait toute la différence. Rien que pour vous, ça vous permet de vous sentir bien, mais c'est que vous dites que: «Bah, à mon échelle, je suis peut-être pas riche, mais je fais quelque chose qui peut aider quelqu'un». Il y a toujours une personne que vous pouvez aider qui n'a pas les mêmes moyens que vous aujourd'hui. Si aujourd'hui vous pensez que, ouais, vous avez pas les moyens, votre vie elle est nulle ou quoi que ce soit, bah, soyez reconnaissant parce qu'aujourd'hui il y a toujours quelqu'un en face de vous, ou peut-être que vous connaissez pas, qui a une situation qui est pire que vous. Et pourquoi je trouve que, en fait, faire ce don invisible, c'est puissant? Bah, parce que ça nourrit votre estime personnelle, votre estime de soi. Ça permet de créer, en fait, un peu de magie dans la vie de quelqu'un d'autre qui en a besoin, surtout en cette période. Et ça je trouve que ça reconnaît aussi au sens profond de Noël. Donner sans attendre en retour. Vous allez recevoir, comme je disais, parce que voilà, quand vous donnez, vous allez recevoir à un moment ou autre de l'univers, mais là, c'est se dire: «Je donne sans attendre en retour dans cette période». D'autant plus qu'on sait que le Noël, c'est une période, voilà, c'est une fête, chrétienne, hein, si on retourne dans la dans les traditions de base, voilà. Mais en tout cas, du moins que vous soyez chrétien ou pas, religieux ou non, je trouve que c'est vraiment une période, voilà, qui peut aider en ce sens. Et la dernière tradition que je recommande, c'est du coup la tradition du soir de Noël. D'accord? Cette tradition-là, en fait, c'est simplement une tradition extrêmement simple, c'est de pouvoir simplement faire votre rituel de Noël pour vous. Donc, c'est juste vous, quelques bougies, une boisson chaude, votre boisson chaude préférée, un petit plaid comme je disais et un moment pour revenir à l'essentiel. Donc dans ce moment-là, c'est de se dire: «Je coupe les réseaux, je coupe toute distraction, je coupe mon téléphone et je passe un moment pour moi». C'est vraiment votre rituel, votre soir de silence où vous décidez ce que vous souhaitez. Vous pouvez regarder votre film préféré. Moi, par exemple, avec Jay, on adore regarder à Noël Home Alone. Alors attendez, c'est quoi, Home Alone en français? Ah, vous savez là avec, Kevin McAllister? Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, on adore regarder Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. On adore regarder, Mrs. Doubtfire. Donc on a notre petit rituel de regarder nos films de notre enfance pendant les fêtes de Noël. Donc créer votre rituel de soir du silence où du coup vous décidez ce que vous faites. Ça peut être regarder vos films préférés, méditer, bah, écrire dans un journal, faire du journaling. Ça peut être peut-être relire, je ne sais pas si vous avez écrit vos objectifs ou votre vision à quelque part, ça peut être relire toutes ces choses-là, ça peut être relire les cartes de vos anniversaires, ça peut être, je ne sais pas,
Si vous êtes, religieux, donc prier. Ça peut être, faire quelque chose de créatif, comme, des play-doh, faire de la poterie, faire du dessin, de la peinture. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Ou au contraire, ça peut être ne faire rien du tout aussi. Ça peut être simplement vous et vous-même, avec de la musique et ne rien faire. Mais le but, c'est vraiment de se dire: «C'est une soirée de déconnexion et c'est votre petit rituel pour vous retrouver». Et je trouve que c'est un rituel qui fait toute la différence également parce que on sait très bien que la période de Noël, ça peut être overwhelming. C'est très bruyant, très fatigant. Il y a beaucoup de gens qui nous sollicitent aussi. Il y a les courses, il y a ci, il y a ça. Enfin, clairement, c'est Noël, c'est génial, mais c'est extrêmement bruyant. C'est ultra overwhelming et très stressant pour la majorité. Donc, en fait, avoir ce moment de silence, c'est vraiment une manière de recharger votre énergie. C'est un moment où je pense que vous allez en avoir besoin, surtout si cette année, ça a été une année de sollicitation et que vous n'avez pas forcément passé du temps pour vous. Donc là, c'est vraiment le moment où vous vous dites: «Décembre, ça marque la fin de l'année et ça marque aussi ce moment de temps pour moi». Donc c'est le moment idéal pour vraiment vous concentrer sur vous, mais aussi de soulager votre santé mentale. N'oubliez pas que aussi Noël, ça veut dire hiver. Donc la période hivernale, c'est la per qu'on se le dise, c'est la période de dépressive pour la majorité des personnes. Donc prendre ce moment-là pour faire cette transition entre automne-hiver et aussi la nouvelle année, je trouve que c'est l'idéal et vous pouvez prendre ce moment de silence, justement, créer ce rituel de moment de silence quand vous faites votre, lettre gratitude de fin d'année ou votre lettre à l'univers. Parce qu'au final, vous pouvez concilier un rituel avec l'autre. Ça vous permet de vous faire vraiment une tradition, beaucoup plus complète, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je vais juste vous répéter les trois traditions que je conseille. Donc c'était la première tradition, écrire une lettre de gratitude de fin d'année ou une lettre à l'univers. Deuxième, c'était de faire un don invisible et la troisième tradition, pardon, c'était le soir du silence. Donc vous pouvez faire ces 3 traditions comme vous le souhaitez ou bien vous pouvez choisir celle qui vous touche le plus. Donc c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de vos priorités, en fonction de votre temps et ce qui vous plaît. Clairement, il y a pas d'obligation. Parce que Noël, c'est pas se dire: «Ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça». Non. Noël, c'est un état d'esprit. C'est vraiment cet état d'esprit et c'est ça que moi j'adore dans Noël. C'est cet état d'esprit festif, d'être avec les gens qu'on aime, de pouvoir profiter autour d'un bon repas, de pouvoir être reconnaissant de tout ce qu'on a eu cette année et que ça clôture cette fin de cycle, en fait. Et du coup, si vous n'avez pas de tradition, et ben créer ce type de tradition, je pense que ça fait le plus grand bien. Et pour toutes les personnes qui ne passent pas Noël, qui ne passent pas de 24 ou 25 décembre avec, bah, leurs proches parce que pour certaines raisons, ils ont plus de proches ou parce qu'ils ont pas cette possibilité, créer ce type de rituel pour vous-même, que ce soit un des rituels que je viens de citer ou un autre rituel, et ben, ça vous permet de mettre un peu plus de positivité dans votre vie et d'avoir une autre perspective de Noël et de se dire que, bah, Noël, les années précédentes, ça a été pas du tout ce que je préférais, mais aujourd'hui, je veux faire un changement pour les années à venir. Je veux faire de Noël mes propres traditions, créer ma propre tradition pour que ça soit beaucoup plus agréable. Encore une fois, vous avez le choix. C'est vous qui décidez de comment vous voyez les choses, c'est vous qui décidez des actions que vous souhaitez faire. Et peut-être que cette année sera la première année d'avoir une tradition justement beaucoup plus personnelle, beaucoup plus profonde, qui peut vous changer les années à venir. Voilà les amis, sur ce, moi je vous souhaite de passer un très bon Noël et je vous dis joyeux Noël en avance. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour le dernier épisode de cette année 2025. Ciao tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.